Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Donc nous avons commencé en 2008. 2008, mais à l'époque il ne s'agissait que d'éviter que les livres n'échouent sur les trottoirs. Il y a des camarades qui ont dit tout de suite, ces livres je te les donne, mais c'est pas pour que tu les redistribues, c'est pour que tu les vendes en soutien à l'humanité. Donc au début c'était l'association Vitry Livre-Échange. Et donc en novembre 2012, nous avons pris la décision de créer l'association Livre en Lutte pour qu'on puisse être libre de nos mouvements. Donc Vitry Livre-Échange continue aujourd'hui encore et pendant longtemps à distribuer les livres. Nous les vendons en soutien au pluralisme de la presse, à l'UMA. Nous sommes à peu près une centaine d'adhérents. Là, nous serons un peu plus, je pense, 130 après cette initiative. La quasi-totalité des adhérents sont des amis profondément de gauche. Ce qui nous lie, c'est quand même la nécessité absolue de changer ce monde. Jusqu'à maintenant, nous n'étions que dans les circuits militants, c'est-à-dire sur les manifs, on installait des grandes tables de littérature, dans les congrès syndicaux, politiques, associatifs, dans les meetings, sur la fête de l'UMA. Et là, maintenant, nous avons une ouverture vis-à-vis de la population. Le livre en lutte est au service des militants, du pluralisme de la presse et de l'éducation populaire. Je suis une militante du syndicat CGT, conseillère prud'homale CGT. Je suis une fidèle amie de l'humanité, parce que l'UMA est toujours chez nous, évidemment. Et je suis une retraitée, voilà, et puis adhérente de Livre en Lutte. Les livres circulent. Une bibliothèque à destination des militants syndicaux et politiques, c'est à ma connaissance unique. Et tous les bénéfices vont financer le journal L'Humanité, qui est quand même le seul journal aujourd'hui de contradiction. En tous les cas, moi, celui où je trouve un soutien à tous les militants en lutte aujourd'hui. La disparition de l'humanité, pour moi, serait tragique au point de vue de l'information. Ça serait tragique compte tenu de ce qui se passe au niveau des médias, déjà de la télévision, mais de la presse écrite, c'est quand même un son unique à part. Et je pense que tous les gens en lutte dans les entreprises n'ont que ce journal comme écho pour diffuser leur combat. Et comme il y a une criminalisation de l'action syndicale, je ne connais pas d'autres journaux qui vont porter la défense de ces salariés, qui vont tout simplement informer sur cette situation. L'humanité, c'est moi et beaucoup d'autres, heureusement. C'est aujourd'hui, personne ne peut te contester que c'est le seul journal qui est indépendant, à la fois du point de vue éditorial, du point de vue économique. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'il est l'objet d'un certain nombre de pressions. Et puis quand même, le journal L'Humanité, c'est aussi le seul quotidien qui traite d'une certaine façon les conflits sociaux, qui donne aussi une certaine vision du monde, et puis qu'organise en son sein des débats contradictoires, des confrontations d'idées. Je pense que l'humanité en tant que telle est irremplaçable. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, dans mon intervention pour l'inauguration des locaux de cette librairie associative, Livre en Lutte, j'ai fait appel, je dirais, au public pour concrétiser ou s'engager dans les printemps de l'humanité afin, effectivement, de donner les moyens à ce journal de vivre, de survivre, et puis de rester, je dirais, l'outil irremplaçable à la fois de réflexion, d'analyse, mais aussi de lutte. C'est une très bonne initiative, une excellente initiative, la meilleure qui puisse
aussi avoir. C'est une floraison culturelle sur Vitry-sur-Seine. Et il y a enfin une librairie où on peut avoir accès à des livres instructifs, politiques, engagés, pour des sommes qui sont tout à fait respectables. Mais à l'heure d'Internet, c'est pertinent? Ah bien sûr, bien sûr, parce que sur Internet on rencontre personne, là on rencontre des gens. Et puis il y a beaucoup de choses un peu, sans être très anciennes, mais quand même un peu anciennes, que du coup, qui ne sont pas sur Internet. Ce qui est très très ancien, c'est sur Gallica, c'est de l'archive, etc. Ce qui est très récent, on le trouve aussi. Mais entre les deux, ce qu'il y a dans les années 50, 60, 70, c'est pas forcément évident de trouver. Donc, c'est aussi une librairie engagée parce qu'elle a des choix engagés. Elle a des choix engagés. Une librairie où tu trouves des livres sur les femmes, sur le droit du travail, sur des romans improbables. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a des trucs que j'avais pas vus depuis des années. Les éditions particulières, c'est vraiment, voilà, c'est une librairie qui fait des choix, des vrais choix. Elle trie les livres qu'on lui donne. Elle n'est pas du tout. Non, c'est pas. Il n'y aura pas de nous deux, il n'y aura pas de roman à l'eau. C'est vraiment des livres engagés avec des choix. Enfin, vraiment. Mais avec une dimension plaisir quand même. Bah, de toute façon, quand tu rentres dans une librairie, c'est parce que tu aimes lire, sinon tu rentres pas dans la librairie. T'aimes tenir le livre, t'aimes avoir le livre. Internet, ça t'offre pas ça. Hein. C'est pas parce que tu achètes une liseuse que tu as le plaisir de lire. Non, non, c'est moi. Vous êtes qui vous? Moi, je suis une jeune adhérente, puisque je viens d'adhérer à l'association. Voilà, mais sinon dans la vie, je travaille dans la politique hospitalière. Je suis syndicaliste, je suis communiste. Voilà, le pédigré qui a plaisir à rentrer dans une librairie de ce type-là. Moi, je suis une jeune retraitée. Je suis enseignante à la retraite. Et sinon, je sais pas, je suis une grande lectrice. Je suis lectrice. Voilà. Bon, c'est vrai que la vie fait qu'on lit plus les journaux, des revues, que des romans, mais c'est l'occasion aussi de trouver sur certains sujets des livres que je ne connaissais pas. C'est aussi l'occasion de donner des livres qu'on a pu lire, qu'on pouvait avoir des années 60-70 et puis de permettre la transmission à d'autres. Parce que c'est vrai que un livre, on ne va pas le jeter et on ne peut pas tout garder non plus. On peut pas être donc je trouve que c'est un instrument d'échange intergénérationnel. Alors, elle me voit arriver. Vous êtes qui? Béatrice. Bon, je te laisse. Je suis Béatrice. Béatrice. Voilà, et Béatrice. Et moi, je suis adhérente à Livre en Lutte dès l'ouverture. Je me suis accrochée tout de suite à l'idée. Et j'ai aidé à trier les livres que vous voyez à l'intérieur. Et je suis partie des petites mains qui ne servent pas beaucoup comme ça. Beaucoup, elles sont derrière, mais elles travaillent un peu. Vous savez que l'humain est en danger et que l'inauguration arrive à ce moment-là. C'est pour ça que je vais très souvent le vendre le samedi matin sur le marché. L'humain est en danger et je le sais. Ouais. Et c'est grave parce que c'est le seul réel média indépendant en France. C'est les seuls à dire ce que les autres ne disent pas. Les seuls. Vous pouvez lire Libération, vous pouvez lire n'importe quel journal, vous pouvez lire Le Monde, il y aura des articles forcément intéressants dans n'importe quel journal. Mais il y aura toujours un parti pris. Et dans l'UMA, il y avait évidemment un parti pris politique. Et c'est aussi pour ça que je le lis. Je suis communiste, je ne vais pas m'en cacher, donc c'est aussi pour ça que je le lis. Mais au-delà du parti pris politique, il y a surtout une indépendance intellectuelle réelle. On cite les faits. On dit voilà ce qui se passe dans telle entreprise, voilà ce qui se passe avec cette loi, voilà ce qui se passe dans telle circonstance. On parle de faits. Et les faits concrets, qui ne sont pas ceux qui sont forcément relatés médiatiquement, sont quand même de nombreux messages d'alerte que j'aimerais pouvoir diffuser de façon plus forte. Et que ce genre de
librairie existe aussi, ça sert à ça. C'est diffuser au travers de la littérature tous ces messages d'alerte, parce que tous ces auteurs, j'ai vu qu'en vitrine, ils avaient Paris au front des insurgés, c'est un très beau livre illustré sur la Commune. Ce genre de livres, ce sont des choses que les gens n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir dans les mains parce que ce n'est pas des choses qui sont éditées et vendues dans les supermarchés. L'Humanité, c'est nous, c'est l'importance d'avoir un journal indépendant et qu'il soit un journal vraiment libre dans le paysage médiatique français qui est contrôlé par des grands groupes. Et je pense que c'est le seul journal qui relate un certain nombre de luttes sociales. Donc c'est quand même important de continuer de faire vivre ce journal et le développer. Voilà. Tu es qui? Toi, tu es passé par l'Humanité? Oui, alors moi je suis passé d'abord à Libre-Échange, après j'ai fait un stage. Maintenant je suis plutôt dans la recherche universitaire en fait. Donc je suis à la recherche d'un poste, j'ai eu ma qualification en maître de conférence en sociologie. Je suis très sensible aux questions de la presse en général. Et je trouve super les initiatives comme aujourd'hui pour continuer à développer l'Humanité. Et par ailleurs, je suis désigné officiellement vice-secrétaire du comité de Paris des Amis de l'UMA qui est en train de se monter. Voilà. C'est un scoop. Voilà. Donc bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner ce comité, mais on a déjà un certain nombre d'initiatives, y compris sur le plan financier, pour aider le journal. Tu es un lecteur de l'UMA? Bah oui, je suis lecteur de l'UMA, je suis abonné. Et tu le diffuses aussi? Ça m'arrive de le diffuser, oui, aussi. Moi, moins souvent que les camarades de Livre en Lutte, qui sont tous les dimanches, tous les samedis, je sais plus. Oui, c'est le dimanche le marché, à le vendre en général, et que c'est une association dont un des premiers buts, à la base, c'était aussi de financer la liberté de la presse, mais l'humanité en premier. C'est très bien, on a beaucoup financé les journaux communistes, dont l'Humanité. Et toi, tu me rappelais tout à l'heure que l'UMA c'est du papier, mais c'est aussi un site internet. Et pour toi, ça serait important qu'on ait les moyens de le développer? Bah oui, pour le coup, effectivement, c'est un très bon site internet. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est très marrant, c'est que c'est aussi le premier journal à avoir lancé un site internet dans les années 90, donc qui était en pointe à l'époque, où énormément de journaux pariaient que sur le papier. Et que effectivement le format informatique a un avantage où la presse papier aujourd'hui se vend moins. Je suis à RSA. L'avantage de l'Humanité, c'est qu'il y a énormément d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce que je trouve très sympathique, c'est très souvent l'actualité des luttes. Le fait de donner des paroles à des milieux en lutte, genre entendre parler d'une grève dans une usine improbable en province, en vrai c'est des choses dont on entend parler nulle part ailleurs. C'est un des gros avantages, je pense, de l'Humanité, c'est justement ce lien avec la lutte sociale qu'on trouve très rarement ailleurs. On donne la voix à des gens qui n'auraient pas ailleurs. Et quand on lit l'UMA, effectivement, et qu'on s'intéresse aux luttes sociales ou à la justice, ce genre de choses, par exemple, ne serait-ce que du point de vue français, on a un panorama qui est beaucoup plus large que d'autres journaux qui vont juste s'intéresser à des choses très médiatiques, très nationaux, souvent en Ile-de-France, dans de grosses entreprises, de grandes villes de province comme Lyon, Bordeaux, etc. L'Humanité, évidemment, c'est un très beau mot. Et l'image, bon, il faut mieux connaître l'histoire du journal L'Humanité d'ailleurs. Aujourd'hui, il est en difficulté, mais il ne faut pas oublier que dès le premier jour de sa création, Jean Jaurès avait dit qu'il était déjà en difficulté. Et la vie de l'UMA, c'était un combat permanent. Et peu de gens le savent, mais la fête de l'UMA est née après l'appel de Marcel Cachin en 1929, un appel pour soutenir l'Humanité. Et lorsqu'ils sont venus en 1929, les camarades portaient des sous de toute la France. Je pense qu'ils ont été très contents de se voir et ils ont voulu que ça se perpétue. Et en 1930, ça a continué. Salut, en 1995, j'étais responsable de la diffusion de l'UMA sur la section de Paris.
sur la section de cheminot de 13e. Pendant les 23 jours d'occupation, on a vendu 1800 journaux sur les 23 jours. On avait 8 postes de vente et l'UMA était devenu le journal de référence pour tous les cheminots qui luttaient, quelle que soit leur appartenance syndicale. C'est le seul journal quotidien qui remet les choses à leur place et qui explique, et on le voit bien aujourd'hui, avec le 9 mars, si on n'avait pas eu l'UMA, beaucoup moins de travailleurs ont été informés. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.